Bonjour les amis jardiniers. Aujourd'hui on est le 11 novembre. Il est 4 h de l'après-midi, il fait encore 20 degrés. Des températures, je pense qu'on n'a encore jamais vues et qui vont encore durer. À part un petit peu dimanche matin qu'il a gelé à -2, ça commençait à friser un petit peu les feuilles de betterave rouge. Et cette année, je pense qu'on va battre les records de chaleur. Donc, je voulais vous faire voir qu'un potager bien amendé et vous avez des légumes en bonne santé. Donc, on va commencer un petit tour du jardin. Donc, ça c'est amendé au printemps avec beaucoup de fientes de poule et en longueur d'année des purins d'herbe. Donc, en général, c'est de l'herbe que je coupe et que je mets pour faire des purins. J'arrose avec et les résultats sont là. Alors voilà, pour commencer, les raves qu'on avait mis à peu près au mois d'août, début septembre. Vous voyez, ça commence à faire des beaux petits spécimens. Alors là, à côté, il y en a des un peu plus grosses. Comme vous voyez, il ne faut pas avoir peur de les dédoubler. Une toutes les 10 cm à peu près. Et on a mangé à midi dans un pot-au-feu. Je vous garantis que le résultat est bien là. Il y a quelques petits trous de limaces, mais il n'y a vraiment pas de mal. Donc un peu plus loin, bon, les tomates par contre, les tomates cerises qui avaient poussé toutes seules, elles ont attrapé un coup de mildiou, et là, c'est réglé. Donc là, des choux cales. Donc c'est la première année qu'on en pose, qu'on en met. Je sais pas exactement comment ça se mange. Nous, on les fait dans la soupe. Voilà. Et c'est étonnant, comme les feuilles peuvent être douces. Bon, il y a quelques petits papillons blancs, mais il n'y a pas de dégâts. À côté, j'ai mis des navets. Alors ça, vous voyez aussi, il y a des bons résultats. C'est des navets blancs, vertu, marteau. Vous voyez, bientôt il faudra pouvoir en manger. En général, ça aussi, ça se complète bien avec les raves. Je vous ferai peut-être une petite vidéo avec la récolte une prochaine fois. Là, c'était des piments d'Espelette. Et eux, ils n'ont pas trop craint par rapport aux betteraves. Vous voyez, il y a vraiment des beaux spécimens. C'est la première année que j'en mets. C'est pareil. Là, ils sont vraiment beaux. Ça rougit pas vite par contre. Après, on va retourner là voir. Il y en a des beaux, vraiment des beaux. Celui-là, il était pourri. Voilà. Il suffit de voir un truc, c'est vraiment du direct. Après les choux de Milan. Là, il va falloir les ramasser parce qu'ils vont commencer à éclater. Choux rouges. Ça, c'est pas très gros, mais c'est dur comme une pierre. Côté, il y a des panais. Là, il y a un peu d'herbe. Et ça, par contre, pour les déterrer, il faut y aller avec une bêche ou une fourche, quelque chose, parce que c'est inarrachable. Carottes, betteraves rouges déjà. Dans les betteraves rouges, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les feuilles ont pris un peu de gel dimanche. Il a quand même fait du -2, mais il y a quand même des belles carottes. Voilà. Ça, en salade ou crue, ça fait des bons petits plats. Là, j'ai mis
des salades, merveille des 4 saisons. Elles sont bien en train de se faire aussi. Après à côté ici, première rave que j'avais semée, à peu près 8 jours avant les autres là-bas. Et vous voyez, quand c'est pas trop dédoublé, ça vient un peu moins gros. Mais elles sont quand même pas vilaines. Voilà. Là, il y en a quand même vraiment des jolis. Voilà. On va aller voir un petit peu plus loin. Il y a radis noir. Là, il y a des très beaux spécimens. Je pense pas que ça soit bien arrachable. Que chez nous, on a un manque cruel d'eau. Il pleut bien de temps en temps. C'est très rare, oui. J'ai quand même des bleubettes. Celui-là, on va le garder ce soir pour la soupe. Je vais le mettre de côté. Voilà. Quelques carottes aussi. Voilà. Ça va être pareil. Pour y arracher, il n'y a pas moyen. Voilà, si, voilà. Oui. Une belle carotte. Croyez-moi, quand on mange ça dans la soupe le soir, c'est vraiment appréciable. Voilà. On va mettre ça avec le radis. Hop. Ensuite, on a mis quelques choux-fleurs. Je sais pas ce que ça va faire. C'est des choux-fleurs hâtifs, mais s'il n'y a pas plus d'eau, je sais pas ça va bien dire grand chose. Voilà. Là, il y a des pigments qui commencent à rougir. Ils sont beaux. Ça, c'est pas trop fort. Dans la soupe, ça passe bien. Sacré beau spécimen. Vous voyez, c'est quand même très joli par rapport à une main. Énorme. Et bon, on va bientôt en finir. Donc, ça, c'est les choux romanesco. Donc, je pense que ça va commencer à paumer. Mais pour ça, c'est un peu comme les choux-fleurs. Il va falloir beaucoup d'eau. Car, vous voyez, là, ça n'a pas paumé, mais c'est déjà monté. Celui-là, peut-être, commence à être beau. Hop. Voilà. Celui-là, il commence à faire une belle pomme. On va peut-être y arriver. Là, pareil. Voilà. Ils sont vraiment géants. Il faut 1m20, 1m30 de hauteur. Oui, c'est pas vilain. Sans eau. Je pense que c'est vraiment des légumes d'automne, début hiver. Hein. Ça aussi, c'est la première année que j'en mets. Et on va pouvoir s'améliorer l'année prochaine. Malgré les longues années de jardinage, on connaît encore pas tout. Voilà. Hop, hein. Bon. Voilà une vue d'ensemble du jardin. C'est encore bien vert, malgré les temps un peu difficiles. Bon, sur ce, les amis jardiniers, je remercie bien tous mes abonnés. Si cette vidéo vous a plu, envoyez-moi quelques pouces j'aime, faites-moi des commentaires, c'est toujours très intéressant, et abonnez-vous. Allez, à la prochaine vidéo, et merci bien, au revoir.